Comment ajouter une saisie simplifiée dans le budget familial Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter une fonctionnalité de saisie simplifiée dans le budget familial Excel. Le budget familial Excel est une application Excel que nous avions mis en place ensemble lors d'une série de tutoriels précédents et qui est destinée à vous aider à gérer et à suivre vos finances personnelles de manière efficace et organisée. Cette application vous permet de consigner toutes vos transactions financières, de catégoriser vos dépenses et vos revenus et de générer des rapports détaillés pour mieux comprendre votre situation financière. Cependant, lors de l'utilisation de la version précédente de cette application, certains utilisateurs ont exprimé le besoin de simplifier le process de saisie des données. Ils souhaitent en effet obtenir une méthode plus rapide et plus conviviale pour enregistrer leurs transactions quotidiennes, même si cela doit leur faire perdre un petit peu de précision dans l'analyse des données. Et c'est précisément ce que nous allons aborder dans ce tutoriel, voir comment optimiser et accélérer la saisie des données tout en maintenant l'intégrité du budget familial Excel. Pour cela, donc, nous allons mettre en place un formulaire de saisie dans lequel nous pouvons venir saisir des données. Nous verrons comment les enregistrer directement dans notre base de suivi des dépenses et des revenus et comment l'intégrer ensuite directement dans le tableau de bord. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Alors avant de commencer, sachez que si vous avez déjà commandé votre version du budget familial, il vous suffit de retélécharger à nouveau l'archive pour récupérer le fichier que nous allons créer dans le cadre de cette vidéo. Si jamais vous n'avez pas encore commandé votre version, vous trouverez le lien de commande directement dans la description de la vidéo. Voilà, alors pour rappel, l'alimentation des données qui permettent de mettre en place le tableau de bord du suivi du budget familial repose sur la mise en place d'une liste de données que nous avons ici dans l'onglet base. Cette approche permet donc d'alimenter des tableaux croisés dynamiques afin de combiner, d'analyser et de retraiter rapidement les données, ce qui va nous permettre d'obtenir des informations essentielles sur vos finances familiales. Cela nous permet en effet de regrouper les transactions par catégorie, par mois, par type de dépenses et bien plus encore, afin d'obtenir une vue d'ensemble du projet que nous avons ici sur le tableau de bord. Ainsi, la liste de données sert de fondation à notre tableau de bord de suivi financier, mais comme je vous le mentionnais dans l'introduction de cette vidéo, nous allons explorer comment simplifier le processus de saisie des données pour le rendre plus convivial tout en maintenant la capacité à alimenter ces tableaux croisés dynamiques pour une analyse approfondie des finances familiales. La mise en place de la saisie des données simplifiées va donc consister à ajouter une étape intermédiaire dans le processus de saisie des données que nous viendrons ensuite insérer de manière automatique directement dans la liste des données de l'onglet base. Voilà, donc pour commencer, nous allons créer une nouvelle feuille de calcul en cliquant tout simplement sur le bouton plus que nous avons en bas de la fenêtre Excel et nous allons nommer cette feuille saisie simplifiée. Sur cette feuille de calcul, nous allons tout d'abord donc saisir le titre, à savoir que ici il s'agit donc de la saisie simplifiée. Ensuite, donc, nous allons passer ce titre en gras et nous allons également le souligner. Ensuite, nous allons nous placer un petit peu en dessous et nous allons commencer par saisir l'année qui correspond aux données que nous allons saisir. Donc nous saisissons le terme année dans la cellule B3 et dans la cellule C3, nous allons taper par exemple l'année 2022. Cela étant fait, nous allons commencer par pouvoir alimenter notre tableau. Mais tout d'abord, nous allons vouloir récupérer les différentes catégories et postes que nous avons déjà saisis dans notre liste de données. Pour cela, nous sélectionnons les colonnes B et C, donc en plaçant le curseur de la souris au niveau de l'entête jusqu'à ce que celui-ci prenne la forme d'une flèche qui pointe vers le bas. Nous allons copier ces cellules en appuyant sur CTRL-C et ensuite nous allons insérer un nouveau classeur en appuyant sur CTRL-N. Puis nous allons coller les valeurs en nous rendant dans le menu Accueil et en choisissant de coller uniquement les valeurs des cellules copiées. Ensuite, nous allons nous rendre dans le menu Données afin de supprimer les doublons des cellules sélectionnées, ce qui nous permettra de ne conserver que les valeurs uniques. Cela étant fait, nous pouvons valider et trier les données. Nous allons tout d'abord les trier en fonction des postes et ensuite en fonction des catégories. Cela étant fait, nous allons reprendre ces différents postes afin de les insérer donc sur le modèle de saisie simplifiée. Nous sélectionnons la feuille saisie simplifiée et nous allons les coller ici tout d'abord au niveau de la cellule A8 afin de récupérer dans un premier temps
les revenus. Ici, donc, nous allons préciser qu'il s'agit de vos revenus. Et juste en dessous, donc, nous calculerons le total des revenus. Nous allons effectuer la même opération pour récupérer les dépenses fixes. Donc, nous sélectionnons les cellules, nous appuyons sur CTRL-C. Et ensuite, donc, nous allons nous placer au niveau de la cellule A15, effectuer un collage de valeurs. Nous allons spécifier qu'il s'agit de vos dépenses fixes. Et juste en dessous, donc, nous allons récupérer le total des dépenses fixes. Pour finir, nous allons répéter encore une fois cette opération pour récupérer les dépenses variables. Cela étant fait, nous allons pouvoir mettre les en-têtes des colonnes avec les mois qui vont correspondre aux 12 mois de l'année sélectionnée. Pour cela, donc, nous allons tout d'abord générer la date qui correspond au premier jour en utilisant la fonction date, en passant en tant qu'argument la valeur de la cellule C3, et donc nous allons récupérer le premier mois et le premier jour, ce qui va nous permettre donc de récupérer la date du 1er janvier 2022. Ici, nous allons souhaiter récupérer non pas le premier jour du mois, mais le dernier jour. Pour cela, nous allons encapsuler ce résultat en tant qu'argument date départ de la fonction fin mois. Cette fonction fin mois qui permet d'effectuer un décalage en nombre de mois et de récupérer le dernier jour qui va correspondre à ce décalage. Ici, nous voulons rester sur le mois de janvier 2022, donc nous effectuons un décalage de 0 mois. Donc lorsque nous allons valider, Excel va bien nous récupérer le dernier jour du mois de janvier 2022. Ensuite, donc, nous allons récupérer les 11 autres mois en utilisant une fois encore cette fonction fin mois. Et nous allons tout simplement partir du premier mois que nous avons calculé et effectuer un décalage cette fois-ci d'un mois. Nous allons en profiter pour modifier le format. Donc depuis le menu accueil, nous choisissons date courte. Et donc ensuite, nous allons décaler la formule de 11 cellules vers la droite afin d'aller jusqu'au 31/12/2022. Voilà, donc ici nous avons construit la structure du tableau. Il va nous rester donc à le mettre en forme. Donc, tout d'abord, nous allons sélectionner les cellules qui correspondent au mois, effectuer un clic droit et choisir l'option format de cellule. Ici, nous allons uniquement vouloir afficher le numéro du mois. Pour cela, donc, nous saisissons en tant que format personnalisé 2 fois la lettre M, ce qui va permettre d'avoir le mois saisi sur 2 chiffres. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK. Voilà, donc ici, libre à vous de mettre en place le format qui vous intéresse. Et nous nous retrouvons juste après. Voilà, donc dans les grandes lignes, j'ai modifié le format des en-têtes afin d'afficher les chiffres avec une taille de 36 points. J'ai également appliqué donc une couleur de fond sur les en-têtes de chaque rubrique et sur les totaux. Donc les revenus sont en bleu, les dépenses fixes en vert et les dépenses variables en marron. Cela étant fait, nous allons insérer un groupement sur la colonne A, ce qui va nous permettre de la masquer très rapidement. Pour cela, c'est très simple, il suffit d'appuyer sur les touches Alt, DP, G pour appliquer directement un groupe que nous pourrons masquer ici d'un simple clic. Ensuite, donc, nous allons saisir des valeurs qui vont correspondre à chaque cellule de notre tableau. Donc par exemple, ici, nous allons recevoir un revenu locatif de 530 € pour le mois de janvier, 530 pour le mois de février, etc. Voilà, donc une fois que vous avez terminé de saisir les informations qui correspondent, il va nous rester à calculer les totaux de chaque ligne en utilisant pour cela la fonction somme et en sélectionnant les lignes qui se trouvent juste au-dessus. Ici, donc j'ai sélectionné le total des 12 mois de l'année, ce qui va me permettre, en validant en appuyant sur les touches CTRL et Entrée, de valider directement sur les 12 mois. Je vais réaliser donc la même opération pour les dépenses fixes. Donc nous sélectionnons les 12 mois de l'année, nous appelons la fonction somme et nous venons sélectionner donc toutes les opérations qui correspondent aux dépenses fixes. Et enfin, il reste à réaliser l'opération pour les dépenses variables. Comme d'habitude, nous sélectionnons les cellules, nous appelons la fonction somme et surtout nous validons en appuyant sur CTRL Entrée. Voilà, donc une fois que nous avons terminé de saisir les totaux, nous pouvons considérer que la saisie simplifiée est préparée. La seule chose qui peut rester éventuellement, c'est de supprimer le quadrillage en nous rendant dans le menu affichage et en décochant l'option quadrillage. Voilà, donc à partir de là, notre fichier va maintenant prendre une autre dimension. En effet, jusqu'à maintenant, l'objectif principal de ce fichier était de le rendre le plus simple possible dans son utilisation, mais également dans son élaboration. Seulement ici, ce que nous souhaitons mettre en place va nécessiter d'effectuer des traitements automatisés qui vont donc nécessiter la mise en place de macros en VBA. Le VBA est un langage de programmation proposé par Microsoft dans les applications de la suite Office qui permet de décupler les possibilités offertes par ces dernières en ajoutant un certain nombre de fonctionnalités. Alors évidemment, en tant que langage de programmation, le VBA nécessite de connaître un certain nombre de commandes, mais pour que le tutoriel soit compréhensible par tous,
Que vous connaissiez ou non ce langage, nous allons détailler chaque ligne de manière approfondie. Cela étant dit, si vous souhaitez obtenir directement le fichier sans vous soucier de la mise en place de la macro d'enregistrement que nous allons mettre en place, je vous invite à suivre le lien disponible dans la description de la vidéo pour obtenir votre exemplaire de l'application de suivi du budget familial tel que nous l'aurons à la fin de cette vidéo. Et si jamais vous avez déjà commandé votre exemplaire, il vous suffit de le retélécharger pour obtenir gratuitement le fichier avec la macro. Voilà, donc maintenant pour ajouter une macro sur notre feuille de calcul, nous allons commencer par insérer une simple zone de texte en nous rendant dans le menu Insertion et tout à droite nous déroulons le menu Texte, Zone de texte. Nous allons la placer ici sur la droite de la fenêtre et nous allons taper tout simplement Enregistrer les modifications. Ensuite, donc, nous pouvons le mettre en forme assez rapidement en modifiant par exemple l'alignement vertical et horizontal. Et pour modifier rapidement l'apparence du bouton, nous allons nous rendre dans le menu Format de forme qui ne sera affiché que lorsque nous aurons sélectionné une forme, donc ici la zone de texte, et nous pouvons choisir l'un des formats proposés. Cela étant fait, nous allons pouvoir créer la macro en effectuant un clic droit sur ce bouton et en cliquant sur Affecter une macro. Ici, donc dans le nom de la macro, nous allons pouvoir donner un nom. Nous allons par exemple l'appeler tout simplement Enregistrer. Et ici, l'astuce va consister à appuyer sur le bouton Nouvelle pour qu'Excel nous lance directement Visual Basic Editor, qui est l'outil qui permet de développer, de modifier et de lancer des macro commandes VBA. Et comme vous pouvez le constater, la macro enregistrée a été insérée automatiquement par Excel dans un nouveau module nommé module 1. Les instructions que nous allons donc saisir entre la ligne Sub et NSub seront donc lancées automatiquement lorsque nous appellerons cette macro enregistrée. Ici, la macro va consister à effectuer 3 opérations les unes à la suite des autres. Dans un premier temps, nous allons souhaiter supprimer les lignes qui correspondent à l'année que nous voulons enregistrer afin de nettoyer la base pour pouvoir accueillir les nouvelles informations. Donc supprimer les données de l'année. Dans un deuxième temps, nous allons effectuer un deuxième traitement qui va consister à convertir les données que nous avons en 2D dans notre tableau simplifié en une liste de données que nous pourrons ensuite insérer directement dans notre base. Donc convertir le formulaire en liste de données. Et donc pour finir, le troisième traitement que nous allons mettre en place va consister à effectuer tout simplement un copier-coller de cette liste afin que les données apparaissent directement dans la base. Voilà, donc pour commencer, nous allons nous mettre juste en dessous du premier commentaire et nous allons voir comment supprimer les données de la base. Pour commencer, nous allons créer une première variable que nous allons appeler année et que nous allons typer en tant que nombre entier qui va nous permettre de stocker l'année que nous voulons supprimer, qui est enregistrée donc sur la feuille de calcul. Pour créer une variable, nous utilisons le mot-clé dim, suivi du nom de la variable, et enfin du type de celle-ci. Pour la typer en tant que nombre entier, nous la typons en tant que integer. Ensuite, si nous revenons sur la feuille de calcul, nous pouvons voir que l'année est stockée ici dans la cellule C3. Nous allons donc donner à notre variable année la valeur de la cellule C3. Ici, pour appeler directement une cellule de manière très rapide, il suffit de saisir ses coordonnées entre crochets. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir supprimer les données de l'année en nous plaçant tout d'abord sur la feuille de calcul base. Et pour cela, il suffit d'utiliser l'instruction select. Donc nous appelons la feuille base avec l'objet sheets ayant pour paramètre le nom de la feuille, c'est-à-dire base, et nous la sélectionnons en appelant l'instruction select. Ensuite, dans un premier temps, avant de pouvoir effectuer toute opération, nous allons devoir vérifier s'il existe un filtre sur notre tableau. Si c'est le cas, alors nous allons le désactiver. Et pour vérifier si un titre a bien été mis en place, nous allons pouvoir utiliser une instruction if. Donc if sheets base. Une fois que nous avons sélectionné l'objet qui correspond à la feuille de calcul, pour savoir si des filtres sont mis en place, il suffit d'appeler la propriété filter mode qui sera égale à true, c'est-à-dire à vrai lorsque des filtres sont mis en place sur la feuille. Et dans le cas contraire, alors cette propriété sera égale à false. Donc si jamais un filtre est mis en place, nous allons le désactiver en appelant une fois encore l'objet qui correspond à la feuille de calcul et en appelant la méthode show all data qui permet de désactiver tous les filtres éventuellement mis en place. Ensuite, nous pouvons fermer notre if avec le endif. Et donc maintenant, avant d'aller plus loin, nous allons souhaiter vérifier si au moins une ligne dans la colonne année de notre base correspond à l'année sélectionnée. Donc ici, si nous revenons sur notre tableau, nous avons une colonne année qui calcule automatiquement l'année en fonction des dates saisies. Ici, comme nous pouvons le constater, il y a effectivement des années qui correspondent à l'année 2022. Et donc pour effectuer le contrôle que nous venons de mettre en place, nous allons mettre en place un second test if et nous allons utiliser la fonction worksheetfunction.countif. À l'instar de la fonction Excel nb.si, cette fonction va nous permettre de compter le nombre de cellules qui ont une valeur donnée. Ici, nous allons donc souhaiter compter le nombre de cellules de la colonne année
qui ont la valeur que nous avions enregistrée un petit peu plus tôt dans la variable année, c'est-à-dire ici 2022. Donc nous allons l'appeler if worksheetfunction.countIf. En premier argument, donc nous allons venir placer la plage des cellules dans laquelle nous allons vouloir effectuer le test. Il s'agit donc de la colonne de notre tableau base relevé qui porte le nom de année comme nous l'avons vu juste avant. Ensuite, donc nous allons vouloir compter le nombre de cellules à l'intérieur de cette colonne qui ont pour valeur la valeur de la variable année. Lorsque ce résultat est égal à 0, c'est-à-dire que effectivement Excel est capable d'identifier des cellules qui ont pour valeur 2022, alors nous allons pouvoir les supprimer. Dans le cas contraire, nous apprendrons tout ce que nous allons saisir entre ces deux lignes et nous pourrons passer directement à l'opération suivante. Voilà, donc nous nous plaçons à l'intérieur de ce if et pour simplifier les traitements à venir, nous allons maintenant utiliser une instruction with qui va nous permettre de travailler avec la table base relevée sur la feuille de calcul base de manière simplifiée sans avoir besoin de l'appeler à chaque fois. Donc with sheets base. Ici nous allons appeler en particulier donc notre tableau grâce à l'objet listObject avec pour valeur donc le nom de notre base, c'est-à-dire base relevée. Ensuite, dès qu'une ligne va commencer par un simple point, alors la ligne fera référence au tableau base relevée grâce à l'instruction with que nous venons de mettre en place. Ensuite, nous allons mettre en place un filtre sur la colonne année. Pour pouvoir agir directement sur celle-ci, nous allons devoir compter sa position au sein du tableau. La première colonne est la colonne date, puis catégorie, 3, 4, 5, 6. Il s'agit donc de la 7e colonne. Nous revenons dans notre code, nous faisons commencer la ligne par un point, nous appelons ensuite l'ensemble des cellules qui composent le tableau base relevée et nous allons y appliquer un filtre grâce à l'instruction AutoFilter, filtre que nous allons faire partir donc, comme nous l'avons vu, de la colonne numéro 7 et le filtre va correspondre aux valeurs de notre variable année. Une fois que nous avons mis en place ce filtre, nous allons pouvoir supprimer directement toutes les cellules visibles. Pour cela, donc, nous allons intervenir sur la plage des cellules du tableau que nous allons récupérer grâce à Data Body Range. Et pour supprimer donc toutes ces cellules, nous allons agir sur l'intégralité des lignes, donc entire row.delete. Puis nous allons remettre la table dans son état d'origine en effaçant le filtre que nous venons de mettre en place sur la colonne 7. Pour cela, il suffit de reprendre la ligne telle que nous l'avons ici, mais sans spécifier de critères. De cette manière, Excel va comprendre qu'il doit réafficher l'ensemble des données. Voilà, les traitements sont maintenant terminés et nous allons pouvoir refermer la structure with grâce à l'instruction end with. Nous allons également revenir sur la feuille saisie simplifiée afin de pouvoir continuer donc le déroulement de la macro. Donc nous nous plaçons juste ici et à la place de base, nous allons récupérer saisie simplifiée. Avant d'aller plus loin, nous allons maintenant tester la macro en nous rendant sur notre feuille saisie simplifiée et en cliquant tout simplement sur enregistrer les modifications. Nous avons vu ici qu'Excel a effectivement effectué des opérations. Si nous revenons sur notre onglet base, nous pouvons voir que toutes les données de l'année 2022 ont bien été supprimées, ce que nous voulions effectivement. Maintenant que notre base est nettoyée, il est temps d'y insérer les données saisies dans le formulaire de saisie simplifiée. Mais avant cela, comme je vous l'expliquais juste avant, nous allons devoir retraiter ces données afin qu'elles aient la même forme que notre tableau base relevée. Pour cela, nous allons donc générer la liste sur une portion vide de la feuille de calcul, par exemple ici, à partir de la cellule P1. Nous allons donc revenir dans notre macro, et ici nous allons abaisser la fenêtre de saisie des macros afin de voir en dessous la feuille de calcul sur laquelle nous allons intervenir. Nous nous plaçons dans la deuxième partie de notre code et pour commencer nous allons déclarer une nouvelle variable que nous allons appeler plage et que nous allons typer en tant que range, c'est-à-dire en tant que plage de cellules. Donc dim plage as range et cette variable va nous permettre de représenter la plage des cellules dans laquelle se trouvent les données à récupérer, c'est-à-dire les cellules des colonnes C à N qui correspondent donc aux données que nous avons saisies. Et donc pour alimenter cette variable, nous utilisons le mot-clé set suivi donc du nom de la variable et ensuite donc nous allons pouvoir y insérer des cellules. Comme je vous l'expliquais juste avant, nous allons donc vouloir que cette plage reprenne les cellules des colonnes C à N et pour éviter que le traitement prenne trop de temps, nous allons également limiter cette plage de cellules uniquement aux cellules utilisées à l'intérieur de la feuille de calcul. Donc pour cela, nous allons utiliser l'instruction intersect qui permet d'obtenir la plage des cellules qui se trouve à l'intersection de deux plages de cellules principales. Donc ici, nous allons vouloir limiter les cellules de notre plage à la plage de cellules qui va des colonnes C à N, ça nous l'avons déjà vu,
Et pour ne récupérer que les cellules actuellement utilisées, nous allons également les limiter sur ActiveSheet.UsedRange, c'est-à-dire les cellules utilisées. Une fois que nous avons notre variable plage, nous allons pouvoir déclarer deux autres variables. Tout d'abord, la variable C que nous allons typer en tant que range. Cette variable C qui va nous permettre de passer en revue toutes les cellules de la plage que nous venons de définir juste avant. Ensuite, nous allons également définir la variable ligne qui va cette fois-ci nous permettre de suivre le numéro de la ligne à l'intérieur de la liste d'enregistrement. Donc ici, comme je vous l'expliquais, les lignes qui vont donc commencer à partir de la cellule P1. Ici, nous allons la typer en tant que long, au cas où il y aurait vraiment beaucoup d'informations à y enregistrer. Et donc pour commencer, nous allons initialiser cette variable ligne pour lui donner la valeur de 1, c'est-à-dire que nous allons vouloir commencer le traitement directement sur la première ligne. Ensuite, pour passer en revue toutes les cellules de la plage définie, nous allons mettre en place une boucle for each. Donc for each C in plage. Cette structure for each, que nous pourrions traduire par pour chaque en français, permet de parcourir les éléments d'une collection, d'un tableau ou d'une plage de cellules, les unes après les autres afin d'y effectuer un traitement donné. Elle va donc nous permettre de parcourir toutes les cellules de plage en utilisant la variable C. Et avant d'effectuer des traitements sur cette variable C, nous allons souhaiter effectuer plusieurs tests. Tout d'abord, nous allons vouloir valider que la cellule qui se trouve donc sur la ligne sur laquelle nous sommes en train d'analyser une cellule, donc par exemple si nous analysons la cellule D9, nous allons vouloir valider que effectivement il y a une valeur qui a été saisie dans la colonne A sur la même ligne, étant donné que ce sont uniquement ces lignes-là sur lesquelles nous allons vouloir effectuer des traitements. Donc pour cela, nous allons récupérer la cellule qui correspond en utilisant une fois encore la fonction intersect qui va nous permettre de récupérer la cellule qui se trouve sur la même ligne que C, donc C.EntireRow, et qui se trouve également dans la colonne A, donc AA. Une fois que nous avons récupéré cette cellule, nous allons vouloir vérifier que celle-ci contient effectivement du contenu, qu'elle est donc différente d'une cellule vide. Ensuite, nous allons nous focaliser également sur la cellule C, laquelle devra être différente de 0 et sur laquelle il devra également y avoir du contenu. Donc c'est différent de rien du tout, ce qui permettra d'éviter d'avoir à enregistrer des lignes sur lesquelles nous n'aurons aucune opération. Lorsque ces trois tests ont bien été validés, nous allons pouvoir récupérer la valeur qui va correspondre aux différentes informations en récupérant tout d'abord sur la cellule P de la première ligne la valeur qui correspond à ce que nous avons déterminé juste avant. Donc nous allons effectuer un copier-coller de cette portion-là afin d'enregistrer le contenu dans la cellule qui correspond à P1, sauf que ici évidemment le 1 va devoir s'incrémenter à chaque fois et c'est pourquoi nous avons initialisé tout à l'heure la variable ligne. Donc P ligne. De cette manière, ici nous en sommes sur la première revue, mais lorsque nous aurons fini, nous incrémenterons la valeur de ligne pour que celle-ci passe à la valeur suivante. Donc ligne est égale à ligne plus 1, elle sera donc ensuite égale à 2. Une fois que nous avons récupéré ici dans la cellule P la valeur de la catégorie, nous allons pouvoir reprendre cette fois-ci la valeur de la ligne. Donc nous allons effectuer un copier-coller de la portion de code que nous avons insérée juste avant, et dans la colonne Q, donc nous allons remplacer le P par un Q, nous allons récupérer cette fois-ci la valeur que nous avons dans la colonne B. Ensuite, comme je vous l'expliquais en introduction de cette vidéo, nous allons abandonner la notion de libellé dans notre base, nous allons considérer que le libellé sera égal au poste. Donc ici, nous allons à nouveau effectuer un copier-coller de cette valeur, sauf que dans la colonne R, nous allons une fois encore récupérer donc la valeur de la colonne B, c'est-à-dire ici le poste. Pour finir, il va nous rester à enregistrer dans la colonne S la valeur de la variable C. Donc S est égal à la variable C, c'est-à-dire la valeur que nous avons saisie ici, au niveau des revenus ou au niveau des dépenses. Voilà, donc une fois que nous avons terminé, nous nous plaçons en dessous de ligne égale ligne plus 1. Nous fermons le if avec un endif et nous allons également fermer notre boucle for avec un next. Ici, nous avons terminé avec cette deuxième partie. Nous allons pouvoir revenir sur la feuille de calcul et cliquer à nouveau sur le bouton enregistrer les modifications. À ce moment-là, vous allez pouvoir constater que Excel a supprimé évidemment les valeurs de l'année 2022 comme c'était le cas juste avant, mais il récupère également les données qui vont correspondre aux différentes lignes de notre tableau. Alors ici, nous pouvons constater que nous avons oublié une information essentielle, à savoir nous n'avons pas récupéré la date qui se trouve donc ici sur la 5e ligne. Donc nous allons revenir dans notre macro, nous allons ajouter une ligne juste au-dessus. Ici, pour récupérer donc le mois, nous allons nous intéresser non plus à la ligne de la cellule C, mais à la colonne. Donc entire column, et ce n'est pas la colonne A qui va nous intéresser, mais la ligne 5. Ensuite, donc, nous allons effectuer un décalage de l'ensemble des cellules. P devient
Q, Q devient R, R devient S, et pour finir, la dernière information se trouvera dans la colonne T. Voilà, donc avant de valider, ici évidemment c'est entire et pas rentire. Une fois que nous avons terminé, nous pouvons revenir sur la feuille de calcul, cliquer à nouveau sur enregistrer les modifications, et maintenant, comme vous pouvez le constater, nous avons effectivement récupéré les dates comme nous le voulions. Maintenant, la dernière opération que nous allons vouloir mettre en place va consister à effectuer un copier-coller de ces nouvelles colonnes directement sur notre base. Pour cela, c'est très simple, nous allons nous placer sur la troisième partie de notre code et nous allons ici pouvoir réutiliser la variable plage que nous avions déclarée un petit peu plus tôt, qui va ici nous permettre d'enregistrer la plage des cellules allant de la cellule P1 jusqu'à la dernière cellule non vide de la colonne T. Donc nous allons définir que plage est égale à la plage des cellules qui commence à partir de la cellule P1 et qui va jusqu'à la dernière cellule utilisée de la colonne T. Donc T1.end xl done. Ensuite, comme je vous l'expliquais juste avant, nous allons maintenant copier cette plage de cellules dans le presse-papier en utilisant l'instruction copy. Donc plage.copy et ensuite il va nous rester uniquement à effectuer un collage de cette plage de cellules en collant uniquement les valeurs. Donc pour cela, nous allons nous placer sur la feuille de calcul base, donc sheets base.select, et nous allons nous placer sur la première cellule qui se trouve en dessous du tableau. Pour cela, donc, nous allons pouvoir utiliser l'astuce qui consiste à sélectionner une cellule placée très loin en dessous de notre tableau, puis à remonter jusqu'à la première cellule non vide, donc avec end de xlup, et ensuite donc nous allons nous placer sur la cellule située juste en dessous, en effectuant un décalage avec la méthode offset d'une ligne vers le bas tout en restant sur la même colonne. Une fois que nous avons sélectionné la cellule qui se trouve en dessous du tableau, nous allons pouvoir effectuer un paste spécial en spécifiant que ce que nous voulons coller, c'est uniquement les valeurs. Donc paste égale xl paste value. Et ensuite, lorsque nous avons terminé, nous pouvons tester notre macro en nous plaçant donc dans notre feuille de calcul saisie simplifiée et en cliquant sur enregistrer les modifications. Puis lorsqu'Excel a terminé son traitement, nous pouvons nous rendre dans l'onglet tableau de bord, cliquer éventuellement sur le bouton actualiser tout et constater que effectivement ici Excel a bien pris en compte les données. Si nous voulons nous en assurer, nous pouvons revenir dans la saisie simplifiée et saisir par exemple ici un grand revenu, mettons de 50 000 €, puis cliquer sur le bouton d'enregistrement des modifications pour constater si nous revenons sur tableau de bord et que nous cliquons donc sur données actualiser tout, que les 50 000 € ont effectivement été pris en compte. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.